BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous recevoir. Ils sont de plus en plus malins, les start-upers. La semaine dernière, c'était le cas. Ils viennent avec des t-shirts avec leur logo. Ils sont malins parce qu'ils savent que pendant tout le temps où ils vont être à l'image, il y aura leur logo. C'est de la pub gratos. Vous avez bien raison. Exactement. Joko, c'est marqué dessus. Et à l'époque, on dit c'est comme le port salut. Alors, c'était une pub de l'époque. C'est ça. Alors, Joko, vous avez créé cette société. D'abord le métier. Donc, l'année de création, redites-moi quand même. 2018. 2018. C'est à peine 2 ans. Hein. Bon, 2 ans, vous êtes ingénieur de formation ? Tout à fait. Vous étiez combien au départ ? On était 3 au départ. Oui. 3 cofondateurs. Maintenant, on est 25. Donc, on a cru assez rapidement. Et vous avez l'ambition de doubler, puisque vous êtes 25 et vous voulez embaucher à peu près 26 personnes. Alors, votre application, elle est assez originale. Expliquez-nous. Oui, alors Joko, c'est une application mobile de cashback, c'est-à-dire qu'on va vous reverser de l'argent sur vos achats de façon automatique. Donc on a plus de 1000 enseignes partenaires aujourd'hui, parmi lesquelles la Fnac, Carrefour, Leroy Merlin, etc. Et ces enseignes, via Joko, vont vous reverser de l'argent quand vous dépensez chez elles. Donc comment ça marche pour l'utilisateur ? C'est très simple, vous téléchargez l'application de Joko, vous la connectez avec votre banque via une interface sécurisée. Donc ça fonctionne avec toutes les banques. Et après, vous allez sélectionner les enseignes qui vous intéressent, les offres des enseignes qui vous intéressent. Et à partir de là, vous commencez à cumuler des points de façon complètement automatique. C'est une appli gratuite. C'est une appli gratuite et qui vous fait gagner de l'argent. Puisque tous les points que vous collectez, vous pouvez ensuite les convertir directement en argent. Alors c'est la question Xavier Starkloff que j'allais vous poser. Si j'ai bien compris, à chaque fois qu'on paye avec sa carte bancaire, n'importe quelle carte, bon, on s'enregistre, c'est ça, j'imagine ? Alors en fait, il suffit de connecter sa banque la première fois qu'on télécharge l'application, et après c'est complètement automatique. On connaît sa carte bancaire, on dépense dans les marques de son choix, et on est récompensé automatiquement. C'est une première en fait, ça n'existait pas avant ? Ouais, ça n'existait pas avant parce que c'est rendu possible par des nouvelles régulations qui sont arrivées l'année dernière. Notamment une régulation européenne qui s'appelle la DSP2. C'est un peu technique, mais concrètement, ce que ça dit aux banques, ça leur dit la donnée de vos clients, c'est pas votre donnée à vous les banques, c'est la donnée de vos clients. Ouais. Et donc, si vos clients veulent la partager avec des tiers parce que ces tiers sont capables de créer de la valeur, comme c'est le cas de Joko, pour eux, et ben vous, les banques, vous êtes obligés de le permettre. Alors, vous m'avez donné des chiffres, 3 milliards d'euros de transactions bancaires analysées, c'est énorme, quoi. Donc, il y a un vrai marché, il y a de quoi faire. Oui, vous ne nous avez pas dit ce qu'on gagnait, au fait, concrètement. Qu'est-ce qu'on gagne à chaque fois ? En moyenne, sur une année, vous gagnez environ 100 euros. Bon, c'est déjà pas mal. Constate. Il faut avoir plusieurs cartes. Donc... vous pouvez en connecter autant que vous voulez. Ouais. Alors, c'est une puissante technologie quand même, en 2 mots. Tout à fait, parce que du coup, pour analyser ces 3 milliards de transactions, il y a une infrastructure assez solide. Donc, un de mes 2 cofondateurs a un doctorat en machine learning et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on recrute beaucoup de profils techniques aujourd'hui pour consolider cette infrastructure. Alors allons-y sur les profils. J'ai dit 26 postes à pourvoir. On est là pour vous aider. Vous savez, cette rubrique, c'est la start-up qui cartonne et qui recrute. On est là pour vous aider à recruter. Bon, 2 ans d'existence. Vous doublez l'effectif. Qui recherchez-vous ? Alors, on recherche, comme vous le disiez, 26 postes qui sont ouverts, dont 22 en CDI. Ça, c'est ce que vous avez disponible. Tout à fait. Et dans les profils, c'est quoi ? Alors, dans les profils, il y a à peu près une dizaine de profils techniques et une quinzaine de profils non techniques. Donc, dans les profils techniques, ça va être des développeurs, des data scientists. Et sur les profils non techniques, c'est assez varié. On recrute de manière générale dans toutes les équipes. Donc, il y a du commercial, il y a des opérations, il y a du marketing, il y a du produit, des data analystes. Donc, la société grandit et pour accompagner cette croissance, on fait grandir chacune des équipes. Marketing, acquisition manager, online business, c'est très varié. Hein. Ouais. Alors, est-ce que ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont difficiles à trouver aujourd'hui sur le marché ? Parce que tout ce qui touche aux développeurs, tout ce qui touche à... Très difficile. On est d'accord. Hein, et notre ami Mathieu Gabet le sait. Très difficile et ils sont de plus en plus... C'est des stars, hein, les développeurs. Tout à fait. Les développeurs en particulier, mais de manière générale, le recrutement aujourd'hui... Nous, on met la barre assez haut en matière de recrutement. Donc, alors, quels sont les critères que vous mettez en avant chez Joko pour attirer les candidats, justement ? Alors, leur dites quoi ? Déjà, on va chercher... C'est quoi les plus de Joko ? Par rapport aux candidats. Par rapport aux candidats. Alors nous, ce qu'on leur propose, ce qu'on leur offre, déjà, c'est de travailler avec des gens brillants, parce qu'on est très fiers de l'équipe qu'on a construite, les 25 personnes dont on parlait. Oui. On a réuni des talents exceptionnels, dont certains viennent de startups qui ont très bien réussi, comme Lydia, comme Criteo. Donc ça, c'est un premier argument de vente. Donc une équipe déjà d'accueil de haut niveau. Voilà, donc l'opportunité d'apprendre avec toutes ces personnes. C'est aussi l'opportunité de rejoindre une start-up qui est en train de décoller et qui a le potentiel de devenir un géant mondial, parce que c'est notre ambition. Tout simplement, on a un produit avec une proposition de valeur tellement universelle qui est vous gagnez de l'argent
quand vous dépensez, qu'il peut être utilisé par tout le monde, qu'il peut être utilisé partout dans le monde, et c'est notre ambition. Et donc, arriver aujourd'hui, c'est l'opportunité de vivre toute cette aventure. Est-ce que vous ne risquez pas d'être copié ? Au fur et à mesure que je vous écoute, je me dis, bon, vous dites aux candidats, venir des entreprises qui est au top, qui veut devenir leader mondial, mais si c'est vraiment, vous êtes les premiers, d'après ce que j'ai compris. On est les premiers. Mais vous risquez pas de vous faire copier Il faut continuer d'aller vite. Je me fais l'avocat du diable. Non, mais il y a un effet de réseau, et donc plus on est gros, plus c'est difficile de nous rattraper. Et par ailleurs, il y a des barrières à l'entrée techniques, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais les algorithmes qu'on développe sont propriétaires et très difficiles à reproduire. Est-ce qu'il y a des valeurs à partager, comme on dit, dans une entreprise, aux candidats ? C'est quoi ces valeurs ? Tout à fait. Alors nous, déjà, c'est mettre la barre très haut. Venir en t-shirt. Déjà, tout le monde a son t-shirt. C'est simple, voilà. C'est une vie simple. Non, on met la barre très très haut de manière générale. On cherche. Enfin, c'est lié à l'ambition dont je parlais. On veut des gens qui partagent cette ambition, qui aiment le challenge et qui ont envie de relever ça. Donc ça, c'est un premier point. On va chercher des gens qui sont pragmatiques et efficaces, qui vont pouvoir prendre des décisions rapidement, y compris pour les corriger quand c'est pas forcément les bonnes décisions. Il faut pouvoir les corriger rapidement. On va chercher des gens qui sont bienveillants. Qui font toujours primer l'individuel, le collectif sur l'individuel, pardon. On va chercher des gens qui ont soif d'apprendre. On veut des gens qui ont l'humilité de savoir qu'on peut toujours progresser où qu'on en soit. Où ces postes sont-ils à pourvoir chez Joko ? Où êtes-vous installé ? Alors nos bureaux sont à Paris. On a des bureaux en plein cœur de Paris à Châtelet, mais on est tout à fait ouvert à recruter des gens en télétravail, y compris dans d'autres villes, y compris même à l'étranger. On recrute également des profils internationaux. On veut simplement les meilleurs talents. On veut recruter les talents les plus exceptionnels. Vous êtes exigeant. Il faut, exactement. Donc il faut aussi s'adapter à chacun en fonction de quel est son mode de travail, là où il habite. Alors, question classique dans ce type de rubrique, pardon, mais il n'y a rien de péjoratif. Quand on s'adresse à une start-up, je pose quand même toujours la question, avez-vous les moyens de vos ambitions ? Pour recruter des hommes et des femmes, 26 postes à pourvoir, il faut les payer chaque mois. Est-ce que vous avez les moyens ? Je dis ça pour rassurer ceux qui nous écoutent. Si on n'avait pas les moyens, on les recruterait pas. Oui, mais justement, il faut le dire. Voilà. On est tout à fait. Est-ce que vous avez fait des levées de fonds ? On a fait une levée de fonds l'année dernière de 1,6 million d'euros avec Partech en investisseur principal, également Axeléo qui est un autre fonds d'investissement. Et puis on fait du chiffre d'affaires comme toutes les entreprises, et donc ça nous permet de payer les. Et vous le donnez pas le chiffre d'affaires, on le sait pas. C'est le problème quand on a des investisseurs. C'est 10 millions d'euros, moins de 10 millions. Je peux pas communiquer là-dessus. Mais non, vous avez des investisseurs en tout cas, et vous avez du cash, vous avez de quoi faire. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, juste encore un mot quand même sur revenir à votre innovation, votre appli. Plus de 1000 enseignes qui ont signé avec vous. Je vois Leroy Merlin, Pizza Hut, But, H&M, UGC, etc. Comment la Fnac a boosté ses ventes grâce à Joko? Ça, vous en êtes fier, vous le mettez en avant dans votre dossier. Expliquez-nous. La Fnac voulait booster ses ventes, et donc on a fait une offre de la Fnac sur l'application. Donc les utilisateurs avaient simplement à l'activer. Donc ils allaient dans l'application, ils cliquaient sur activer, et ils allaient dépenser en magasin. Donc en fonction du profil des clients, ça allait de 2 à 6-8% en fonction de quel était leur historique avec la Fnac, on va dire. Et donc ça a généré énormément de ventes. On leur a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Combien ? 300 000 euros de chiffre d'affaires. En une semaine ? Ah, c'est pas mal, hein ? Bravo. Oui. Donc ils sont contents. Ils étaient très contents, ils continuent d'être contents. Et ça continue. Donc on répète, 26 postes à pourvoir chez Joko. Ça vient d'où, Joko, le nom ? Alors en fait, avec un de mes deux cofondateurs, on s'est rencontrés au Sénégal. Et Joko, c'est un mot Wolof, qui est la langue locale du Sénégal. Et qui veut dire quoi ? Signifie partage, générosité. Donc c'est au cœur de ce qu'on fait, et c'est un bon clin d'œil à notre. Mais vous faites partie de cette nouvelle génération de managers, de jeunes créateurs d'entreprises. Il suffit de vous voir en t-shirt. Il n'y a pas de veste cravate comme moi. Ça vous a marqué les t-shirts, j'ai l'impression. Mais c'est une forme de simplicité qui cache quoi ou qui montre quoi ? Tous ces start-upers comme vous que je rencontre arrivent avec une tenue absolument décontractée. C'est quoi votre modèle ? C'est pas parce qu'on fait... Pourquoi vous ne mettez pas de cravate ? Parce que j'en ai mis dans une vie antérieure et ça m'a pas réussi. Non, mais c'est pas parce qu'on fait quelque chose de très sérieux et de très ambitieux qu'il faut se prendre au sérieux au quotidien, et donc forcément se donner des allures. Donc nous, on est très sérieux dans ce qu'on fait. On veut aller très très loin, mais on peut le faire en t-shirt, tout simplement. Votre ambition, c'est quoi ? Vous voyez quoi au Sénégal bientôt ? Joko, vous êtes partout, donc on avec une maison. Non, mais avec une maison, une canne à pêche. Ah non. C'est quoi votre objectif ? L'objectif d'un manager. Oui, ça m'intéresse de savoir. Non, mais justement, d'un jeune entrepreneur. Vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. D'accord. Votre objectif, c'est quoi ? Vous avez un objectif ?
Mon personnel objectif, c'est de créer quelque chose de grand, que ce soit une aventure. Non, mais de le revendre, d'accord. Pas du tout, non. Non, mais justement, c'est une question. Pas l'objectif, c'est vraiment, on est passionné par ce qu'on fait. On sait qu'on travaille sur une mission qui est passionnante parce qu'on veut mettre notre produit dans les mains de millions et de millions de personnes à travers le monde. On veut les récompenser au quotidien, on veut leur apporter un petit peu de bonheur au quotidien, très, très modestement. Et ça, c'est se lever tous les jours avec cette idée-là en tête, c'est génial. Et donc, ce qui va avec ça, c'est de créer une entreprise qui grandit, où il y a des gens qui rejoignent l'aventure et qui sont heureux, comme nous, de venir travailler le matin. Qui est votre modèle ? Modèle en termes d'entreprise ? Oui, votre modèle de manager ou de... Bon, je pense que oui, vous allez me dire que c'est Mathieu Gabé. Je suis d'accord. Très bonne réponse. Mais j'aimerais bien avoir les mêmes compétences de communication, cela dit. Est-ce que vous avez un modèle ? C'est quoi ? Honnêtement, ce serait dur de donner un nom en particulier. Après, évidemment, on est inspiré par toutes les entreprises B2C globales qui ont réussi. Malheureusement, il y en a trop peu en Europe. On espère qu'on sera une d'entre elles demain. Mais en tout cas, voilà, en termes de management, on ne s'inspire pas en particulier d'une entreprise. Par contre, on se challenge en permanence au quotidien. On évolue, on échange avec d'autres entrepreneurs. On prend les bonnes pratiques, on apprend de nos erreurs et c'est comme ça qu'on a. Alors j'ai noté que vous n'avez pas comme objectif de devenir riche, d'acheter une maison au Sénégal avec une canne à pêche, ça, et que vous allez rester toute votre vie en t-shirt de votre entreprise. C'est ça, si je résume. Exactement. Voilà. Gagner de l'argent, c'est pas le problème pour vous. Non, honnêtement, c'est provocateur. C'est pas le sujet. Enfin, l'argent, c'est un moyen. Très bien. Merci à vous. Vous vouliez poser une question peut-être à notre... Non, bravo déjà parce que l'entrepreneuriat c'est important. Lui, c'est vraiment félicitations pour ce que tu fais et on a besoin d'entrepreneurs. Nous, on l'a fait il y a quelques années sur des secteurs de services, mais le faire dans la tech, sur des systèmes SaaS qui sont l'avenir. Et je te souhaite vraiment de devenir la licorne dont la France et l'Europe ont besoin. Merci beaucoup et on y travaille. Coup de pouce donc, coup de pouce, on était ravis de vous avoir, pardon de nous avoir titillé, mais non, mais il faut. Intéressant de découvrir une génération. Xavier Starkloff, merci de votre gentillesse d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. On espère vous aider aujourd'hui dans cette émission, le Club Média RH. Et pour tous ceux qui passent, à vous aussi Mathieu, vous aider peut-être à trouver ces talents pour enrichir votre licorne et faire en sorte que vous puissiez exploser et devenir numéro 1 mondial. On serait fiers, dans quelques mois, quelques années, de dire on était là, c'est nous qui avons aidé Joko. Voilà, on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts. Tenez-nous au courant, bien sûr. Donc on rappelle, 26 postes à pourvoir à Paris, dans cette formidable entreprise, avec cette formidable innovation. Pour en savoir plus, eh bien, vous allez sur mediarh.com. Et on se retrouve le week-end prochain avec d'autres invités, d'autres entreprises qui recrutent. N'hésitez pas. Recrutez votre futur employeur, c'est ici, dans le Club Média RH. Salut. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.